guerre, des millions de morts, d'innombrables réfugiés et des crimes indicibles. Vous-même, vous avez pointé la responsabilité du gouvernement rwandais, de l'armée rwandaise qui soutient les rebelles du M23 et qui intervient directement, mais avec des missiles, en République démocratique du Congo. Mais dans ce contexte d'agression contre un pays souverain, que fait l'Europe? Est-ce qu'elle va défendre bec et ongle, cœur et âme la souveraineté congolaise comme elle le fait pour l'Ukraine? Ah ben non. 2 poids, 2 mesures. D'abord, elle a offert l'année passée, rappelez-vous, 20 millions d'euros aux forces rwandaises. Récemment, la Pologne a été promettre tout le soutien, toute l'aide militaire possible au Rwanda. Et maintenant, vous signez un accord avec le Rwanda sur les matières premières, sur les ressources congolaises. Parce que oui, il s'agit de ça. Ici, on est en train de remercier... Du sang dans les mains des dirigeants européens. L'Europe, est-ce que c'était pas défendre la paix, les droits humains? Ben non, clairement pas au Congo. Là, apparemment, vous voulez les ressources. Le Congo détient entre 60 et 80% du coltan, essentiel pour les technologies modernes. Et cette guerre permet de piller facilement ces ressources. Un rapport d'une ONG indique que... Pour de l'argent des minerais stratégiques exportés par le Rwanda trouveraient son origine en République démocratique du Congo. Enfin, l'Union européenne parle de la guerre au Congo. Écoutez attentivement. Bravo, merci. Bravo, merci. La mobilisation des Nigérians dans leur pays pour dénoncer le génocide du peuple congolais orchestré par Paul Kagame. Nous lançons donc un appel à tous les Africains pour qu'ils se réveillent. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Ce qui arrive au Congo se produit dans de nombreux endroits en Afrique. Nous vendons la terre africaine aux Américains et aux Européens. La seule chose qu'ils auront, c'est la couleur de leur peau. Ils n'auront plus de terre. La terre qui aurait disparu aurait été achetée et nous la vendons inconsciemment sans y penser. C'est là l'essence même de notre manifestation. Vous avez donc flyers. Vous devez réfléchir à ce qui se passe là-bas. On utilise des Africains pour détruire d'autres Africains. On utilise Kagame, le Rwanda et Museveni en Ouganda pour tuer des Congolais afin de prendre possession de tous les minerais. Know that from today that your Android phone, you have the blood of Congolese who are being killed, but nobody talks about it because those who are doing it, those who are killing are too powerful. They are too powerful. Nobody can challenge them. They want challenging everybody. So we are appealing, really appealing to all Africans to wake up. We cannot go on like this. We cannot go on like this. What is happening to Congo is happening in many places in Africa. We are selling African land to Americans and Europeans. Tomorrow, we are going to leave what to our children? They will have, in order to be known and called as Africans, the only thing they will have is the color of their skin. They will no longer have any land. The land had gone, would have been bought. And we are selling it unconsciously, without thinking about it. This is the real essence of our demonstration. So you have flyers. You need to think of what is going on there. Using Africans to destroy other Africans. Using Kagame and Rwanda and Museveni of Uganda to destroy Congolese in order to take possession of the entire minerals. That's what I have to say. Another person has something to say. Go ahead.
La mobilisation des Nigérians dans leur pays pour dénoncer le génocide du peuple congolais orchestré par le tueur en série Paul Kagame et ses soutiens extérieurs est une puissante expression de solidarité et d'inquiétude. L'appel « Trop c'est trop » résonne avec la frustration et l'indignation collective face aux atrocités continues infligées à la population congolaise. La caractérisation de Kagame comme un tueur en série ajoute une dimension critique au récit, suggérant un modèle de violence répétée et d'effusion de sang. Elle reflète la gravité des allégations contre Kagame et l'urgence ressentie par ceux qui expriment cette opinion. Le fait que les Nigérians se joignent activement au cœur des voix qui dénoncent Kagame et ses soutiens extérieurs met en évidence l'impact transfrontalier du conflit en République démocratique du Congo et RDC. Cela souligne la nécessité d'un front uni entre les nations africaines pour aborder et condamner les actions qui contribuent à la souffrance et à la perte de vies innocentes. En déclarant « trop c'est trop », la vie exprime un sentiment qui va au-delà de la simple condamnation. Il s'agit d'une demande d'action décisive, d'un appel à mettre fin aux atrocités en cours et d'un plaidoyer en faveur de la justice pour le peuple congolais. Elle reflète une prise de position contre l'impunité et une volonté collective de tenir les responsables pour responsables de leurs actes. Bien que les opinions puissent varier, cette perspective critique met en lumière la gravité de la situation en RDC. Elle souligne l'importance d'une prise de conscience internationale et d'un activisme pour aborder les questions complexes. La communauté mondiale doit s'engager dans un dialogue constructif et des efforts concertés pour parvenir à une résolution qui garantisse la stabilité, la paix et la justice dans la région.